Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'allais dire comme d'habitude, appelle-moi Odoru, mais non, pas du tout. Bienvenue sur Odoru TV et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler de deux événements Gyal, mais aussi je vais te dire pourquoi j'aime autant cette discipline. Alors, disclaimer oblige, malheureusement, comme je le dis souvent, et malheureusement, il n'y a aucun flex à dire que, voilà. Ici, c'est une dictature, malheureusement, voilà, je suis désolée. Si tu souhaites mettre un commentaire, et ben, c'est avec plaisir, mais dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur et sur un ton sympathique, voilà. Je n'accepte pas qu'on vienne me manquer de respect chez moi. Et si, voilà, tu n'es pas d'accord avec certaines choses, bah voilà, n'hésite pas, mais dans le respect, toujours la bienveillance, etc. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste respectez les gens, soyez sympas, franchement c'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Et voilà, commençons la vidéo. Alors, comme je te l'ai dit plus tôt, je vais te parler de deux événements Gyal auxquels je suis allée dernièrement et je finirai par pourquoi j'aime autant le dancehall Gyal. Alors juste, si tu ne sais pas ce que c'est que le dancehall Gyal, c'est du dancehall uniquement féminin. Faut savoir qu'en Jamaïque, les premières personnes qui ont commencé à danser du dancehall, c'est les femmes. Puis après, les hommes ont commencé à danser cette danse-là. Et ce qu'il faut savoir avec le dancehall Gyal, c'est que c'est réservé uniquement aux femmes. Les hommes n'ont pas le droit, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, la police ne va pas venir les arrêter, mais dans la culture ça se fait pas. Les hommes ne dansent pas du Gyal. En Europe, chez nous, enfin en France, moi j'ai déjà vu des mecs prendre des cours de danse dancehall, enfin des cours de dancehall Gyal, mais disons qu'en Jamaïque, c'est pas trop l'ambiance. Et aussi il faut savoir que quand il y a des événements en France, à Paris, créés par des Jamaïcains, lorsqu'ils font des workshops, s'il y a du Gyal et si tu es un homme, tu n'as pas le droit de t'inscrire. Bon, après, je ne sais pas s'ils vérifient vraiment, mais dans l'idée, disons que ça se fait pas trop. Donc voilà, c'était pour te dire que cette danse est réservée uniquement aux femmes. Et aussi, il faut savoir que les femmes peuvent aussi faire du dancehall male, du dancehall mixte, on va dire, mais les hommes n'ont pas le droit de faire des steps Gyal, ce genre de choses. Alors, pourquoi je vais te faire une vidéo sur des événements Gyal que j'ai kiffé? Eh bien, tout simplement parce que je les ai kiffés. Voilà, très logique. Non, plus sérieusement, c'est parce que je trouvais que ces événements étaient bonne ambiance et tout, et je voulais vraiment en parler. Donc j'en ai fait déjà 2 réels sur mon compte Instagram, donc tu peux aller voir si ça t'intéresse. Voilà, où je résume un petit peu l'ambiance de l'événement et tout. Mais aussi, pourquoi je t'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'en France, moi, depuis que je danse un peu le dancehall et tout, il n'y a jamais vraiment d'événement dédié au dancehall Gyal. Alors on a le Dancehall Queen France, bien évidemment, mais il n'y a jamais vraiment d'événements, alors à part si je dis des bêtises, mais il n'y a jamais vraiment d'événements dédiés au dancehall Gyal. Il y a des événements dancehall dans sa globalité qui existent avec bien sûr des sous-catégories genre male, mixte, je sais pas, Gyal, mais tu n'as jamais vraiment un événement qui est dédié au dancehall Gyal. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler et c'est parti. Alors, le premier événement dont je vais te parler, c'est le Gyaldem Time. Donc, ça a été créé par Pandy Mikara et Dancehall Queen Marine, deux superbes danseuses. Je t'invite, enfin, de toute façon, je mettrai tous les Insta des danseurs et danseuses que je vais citer en barre d'infos. Comme ça, va voir leur actu. Elles vous donnent des cours et tout, donc c'est trop bien. Si tu es intéressé par cette discipline, franchement, n'hésite pas. Et donc, elles ont collaboré pour créer le Gyaldem Time et c'était le 17 mai 2025. Alors, le Gyaldem Time, c'est quoi? C'est un événement, donc c'est un battle 100% féminin, voilà, et des workshops le lendemain, donc c'est vraiment sur un week-end. Pour le jury à cet événement, on avait Kimiko Versatile, Quincy et Happy Fit. Alors Kimiko Versatile et Happy Fit, c'est deux Jamaïcaines, donc directement de Jamaïque, donc trop cool quand elles viennent, enfin c'est trop cool quand des Jamaïcains viennent en tant que jury, etc. Et on a aussi Quincy, qui est selon moi une légende vivante du dancehall français. Ensuite, en DJ, on avait DJ Dizzy, donc ça aussi c'était super cool, voilà, bonne ambiance, ça fait plaisir. Et ce que tu dois savoir sur ce dancehall, non, mais sur ce battle, c'est que le money price était de 250 balles quand même. Donc ça c'est bien, tu gagnes le battle, 250 balles dans ta poche. Faut savoir aussi que c'était la première édition du Gyaldem Time, donc franchement, première édition, un money price aussi élevé, franchement c'est cool. Je finis juste avec quelques infos, donc si tu voulais t'inscrire en tant que danseuse, attention, pas mixte, c'était 10 € l'inscription, ça va, c'est plutôt fair. En tant que public, si tu voulais juste venir regarder le spectacle, c'était 15 € en prévente et 20 € sur place. Et voilà, comme je te l'ai dit, du coup, le Gyaldem Time, le battle, c'était le 17 mai 2025. Et le 18 mai 2025, il y avait des workshops avec des membres du jury, des danseuses, etc. Donc voilà, c'est un week-end assez complet.
Maintenant que j'ai donné un peu toutes ces infos, laisse-moi te parler de l'événement en lui-même. Alors, il faut savoir que le Golden Time, donc il y avait, moi je suis allée que le samedi, j'ai pas pris les workshops, mais du coup le samedi, il y avait donc le battle, l'événement battle, puis après une soirée. Et je vais t'en parler parce que c'est important. Donc, ce que j'ai apprécié pour ce battle, c'est vraiment l'organisation. Merci Pandémie, merci Marine pour votre organisation. Sur le flyer, il y avait bien écrit, je fais ça comme s'il y avait le flyer, mais je sais pas, peut-être que je te le mettrai, mais sur le flyer, en tout cas, il y avait bien écrit ouverture des portes, enfin en gros de 19h à 3h du matin, la soirée t'as capté, et entre parenthèses, 20h, en gros le début du battle c'est à 20h. Et merci de faire ça en fait, parce que nous en tant que spectateurs, quand on arrive et qu'on doit attendre 4 heures que l'événement commence, c'est chiant. Voilà. Et là, vraiment, c'était bien précisé que tu arrives à 19h, tu n'attends pas à ce que l'événement commence à 19h. Il y a écrit entre parenthèses, commencement, voilà, début du battle à 20h. Et pourquoi je parle de l'organisation? C'est parce que dans les événements danse, très souvent, il y a du retard. Alors, je ne sais pas s'il y a une malédiction dans les événements de danse, mais il y a tout le temps du retard. Genre, c'est un peu chiant, surtout en tant que spectateur, et même, j'imagine, en tant que participant, tu arrives et tout, tu t'imagines commencer à un certain moment, et puis finalement, ça tire, c'est chiant, et ça doit stresser. Donc, bref, en tout cas, là, il n'y avait pas beaucoup de retard, il y en avait quand même un peu, mais ça va, c'était archi acceptable. Donc bref, on a commencé le battle à 20h45. Mais en fait, quand on est arrivé, Pandémie a pris le micro en disant ouais, ça commence à 20h30, le temps que tout le monde arrive, bien évidemment. Et donc dans ma tête, moi j'étais pas en mode ça commence à 20h, ça commence à 20h30, il n'y a pas de galère. De toute façon, j'y suis allée en me disant je sais qu'il y aura du retard, mais là en soi, on peut dire qu'il n'y a eu que 15 minutes de retard si on part du principe que le show commençait à 20h30. Et vraiment, encore une fois, pour ça, merci les filles, parce que 15 minutes de retard, et c'est un record. Bon, allez, disons 45 minutes, mais c'est un record, vraiment, c'est un record. Genre, il y a toujours des 2 heures de retard. Bon, j'abuse, mais j'abuse pas tout le temps non plus, la vérité. Bref, en tout cas, franchement, 15 minutes de retard, c'est rien du tout. Ou allez, 45 minutes si je veux être un peu tatillonne. 45 minutes de retard, franchement, c'était pas dérangeant. Surtout qu'il y avait DJ Dizzy qui mettait des sons, donc les gens dansaient. Ah, tu revois un peu les gens, les copines, les machins. Ah, ça va, ouais, trop bien. Non, tu parles un peu avec les gens et tout, donc voilà, tranquille. Donc, le show commence à 20h45. Et là, on a eu. Ça va pas tout de suite commencer avec directement le battle et tout, mais on a eu des shows d'ouverture, et ça, franchement, trop stylé. En fait, Pandémie, elle fait une formation qui est Train Like a Queen, que je conseille, que j'ai faite et que je conseille de ouf, vraiment, surtout si tu vas apprendre des tricks, machin. Elle, laisse tomber, elle est trop forte. Et en gros, moi, elle m'a appris, durant cette formation, à tomber. Mais genre bien tomber, que ça soit... Enfin, je sais pas comment dire, mais... bref, en tout cas, il y a des trucs que je n'aurais jamais pu faire si j'avais pas pris sa formation, parce que la peur, les limites internes et tout, elle t'explique bien les choses. Et surtout, elle te pousse. Moi, j'aime bien, elle te pousse vraiment, genre, non, fais bien comme ça, fais bien comme ça. Bon, elle le dit gentiment, tranquille. Mais tu vois, elle te pousse vraiment dans tes retranchements, et c'est super formateur. Donc, si tu hésitais à prendre sa formation, franchement, n'hésite pas. Donc, bref, tout ça pour te dire qu'elle a pris des filles de sa formation, et elles ont fait un show d'ouverture, donc ça, trop cool. Il y avait des shows aussi de son crew. En fait, je crois qu'en fait, elle a un crew. Mais il y a une succursale dans leur crew. Et en gros, cette succursale, c'est le défi, quoi. Elles ont fait un show, et c'était trop stylé, c'était trop beau. Elle nous a aussi fait découvrir, elles nous ont aussi fait découvrir, donc Pandémie et Marine, elles nous ont aussi fait découvrir une meuf qui fait de la danse. En fait, c'est comme du dancehall, mais c'est une succursale, j'ai un truc avec ce mot, une succursale du dancehall, et franchement c'était grave stylé. Je te mettrai la vidéo, de toute façon je l'ai mis dans mon réel, mais je te mettrai la vidéo, et en fait c'est du dancehall, genre je savais même pas, donc j'ai appris des choses, donc ça c'était trop cool. Bref, tout ça pour te dire que franchement l'ouverture de cet événement avec ces shows là, c'était hyper impressionnant, ça nous mettait vraiment dans l'ambiance, et ça nous a donné l'énergie après pour soutenir toutes les participantes. Maintenant passons au battle en lui-même. Franchement, putain, mais fallait être là. Franchement, fallait être là. Donc, c'était la première édition, et franchement, il y avait énormément de niveaux. J'étais hyper contente. Énormément de niveaux. Enfin, bref, il y avait beaucoup de niveaux, t'as compris. Franchement, les meufs, elles étaient là. C'était trop bien. Les tenues, les trucs hyper impressionnants sur la tête, les machins, la musicalité. Et elles jouent avec le public et tout. Franchement, ça, c'était super. Je trouvais que l'ambiance, elle était aussi super pendant le battle. Et pour moi, les événements, c'est comme un cours de danse. C'est vraiment les organisateurs, le professeur de danse qui va mettre l'ambiance dans son cours, et donc les organisateurs qui vont mettre une certaine ambiance dans leur événement. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper bienveillant, hyper cool. Donc bref, en tout cas, j'ai kiffé le battle. Et par contre, petite précision, hein, c'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas assister. Hein. Tu peux totalement assister, tu peux prendre ta place et venir regarder le show
des shows incroyables, vraiment. Donc franchement, c'était trop bien. Un grand bravo à toutes les participantes et un grand bravo aussi à ma copine qui a gagné. Donc j'étais très contente. Victoria, si tu passes par là, gros big up. Non, j'ai gros big up. Mais j'ai quel âge, frère? Bref, non, franchement, bravo à elle. Franchement, c'était pas facile. C'était vraiment la guerre, quoi. Mais c'était la guerre en mode dancehall gal. Donc j'ai kiffé. Franchement, elle a gagné et tout. Et en plus, elle est passée devant une danseuse aussi qui, elle aussi, est très forte. Enfin bon, bref, franchement, c'était un super événement. Beaucoup de niveaux, beaucoup de shows, beaucoup de tricks, beaucoup de... Voilà, trop stylé. Mais le public aussi, franchement, je trouve qu'il était là. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de retard, on avait de l'énergie. Et la plupart du temps, dans beaucoup d'événements, en fait, parfois, il y a du retard, machin, où ça tire en longueur, c'est long. Tu vois, c'est pas... Là, c'était bien cadencé, je sais pas comment dire, mais ça envoyait tout le temps, quoi. Et donc, parfois, dans des événements, franchement, ça tire en longueur, c'est chiant, c'est machin... Enfin, c'est pas chiant, mais vas-y... on souffre parfois et le public n'a pas tout le temps de l'énergie parce que bon, déjà t'as attendu 2 heures que le show commence, hein, voilà. En plus, je sais pas, parfois c'est, je sais pas, bref. Mais en tout cas là, le public était chaud et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu énormément de retard aussi. Donc franchement, je pense que ça a vraiment contribué et un grand bravo franchement pour l'organisation. Ah, moi j'adore, t'arrives, hop là, 15 minutes de retard, c'est pas grave, allez, tranquille, on a l'habitude des 2 heures, donc 15 minutes, c'est quoi? C'est même pas 30 secondes. Donc non, franchement, ça m'a régalé, franchement. Maintenant, laisse-moi te parler de la soirée. Donc, battle, victoire, youhou, trop bien, félicitations, allez, hop, la soirée. Et là, vraiment, c'était trop bien. Alors, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est les organisateurs qui vont mettre l'ambiance, tu vois, dans leur événement, enfin, qui vont instaurer une ambiance. Et là, franchement, c'était trop cool. Tout le monde dansait ensemble, vraiment, genre, il n'y avait pas... parce que généralement, en soirée, tu as souvent le truc où il y a un rond, quoi, il y a un cypher, et tu as quelques danseurs qui dansent, et les gens autour, ils n'osent pas trop danser, machin et tout. Donc au début, ça a un peu commencé comme ça, puis Pandémie, elle a pris le micro, coup de pression à tout le monde, et elle a dit c'est pas un showcase, hein, tout le monde danse. Et ça, j'ai kiffé, merci Pandémie. Et tout le monde a dansé, voilà, non, franchement, c'était trop cool. Il y avait une bonne ambiance, bienveillante, tout le monde dansait ensemble, j'avais l'impression que les gens étaient heureux, voilà. Donc, franchement, pour moi, cet événement, ça a été un 10 sur 10. Au niveau des shows, au niveau de la soirée, bon, comme je t'ai dit, je suis pas restée hyper longtemps quand même, mais en tout cas, franchement, c'était super. Et pour une première édition, bravo, on peut les applaudir, vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà pour mon avis sur le Gyaldem Time. C'était pour une première édition, franchement j'ai trouvé ça super et je participerai aux autres éditions, c'est sûr. Enfin si je suis disponible, je participerai en tant que spectatrice et les workshops, hein. Je vais pas commencer à faire le battle. Mais en tout cas franchement j'ai trouvé ça trop bien et si toi t'hésites à venir dans ce genre d'événement, prends ta place, viens. Tu vas rencontrer des gens, tu peux parler avec des gens, voilà. Ouais, des gens, je leur parle après, plus jamais je leur parle, enfin, dans le sens où je les revois plus ou quoi, et c'est tranquille, voilà, c'est tout, mais c'est bien, on a échangé, on a partagé, c'est rigolo, on a échangé des sourires, et voilà, on passe à autre chose. Donc voilà, n'aie pas peur d'aller dans des événements comme ça, te dis pas, mais c'est que des événements de danseurs et tout. Mais voilà, tranquille, viens profiter du moment. Et en plus, la soirée, elle était vraiment super cool. Je suis sûre que les prochaines éditions, elles ne peuvent que s'améliorer, donc franchement, ça va être super cool. Donc si tu hésitais, eh bien n'hésite plus. Participe en tant que spectateur ou en tant que danseuse et viens t'amuser. Bref, voilà, en tout cas, c'était un super événement. Bravo aux participantes, bravo aux organisatrices, bravo au jury, bravo aux DJ, bravo à tout le monde. Voilà, c'était super. On continue comme ça, pas trop de retard, ça fait plaisir. Et laisse-moi te parler là du prochain événement. Alors, l'événement maintenant dont je vais te parler, c'est le Queens on Top France. Alors, le Queens on Top, c'est, si je dis pas de bêtises, à l'initiative d'une danseuse qui s'appelle Elodie. Qui a un collectif, alors j'ai pas très bien compris, hein, mais je crois qu'elle a un collectif ou je sais pas, un groupe, un truc qui s'appelle Queen Up Yourself. Et bon bref, trop stylé. Et bien évidemment, il y a plein de gens qui ont bossé avec elle, hein, bien sûr. Mais en tout cas, le Queens on Top France, c'est quoi? Eh bien, c'est une compétition guiale, toujours, qui te donne accès à plusieurs trucs, mais ça, j'y reviendrai juste après. Alors, le Queens on Top France, en fait, le Queens on Top, genre c'est un truc Queens on Top, tu vois. Il y a plein d'autres dans plein d'autres pays. Puis là, c'était le Queens on Top France. Alors, il faut savoir qu'il n'y a eu qu'une seule édition en 2018, 2019, je crois. Puis, ou peut-être même avant, je ne sais plus. Mais après, Covid est passé par là. Elles n'ont pas pu relancer la machine. Et là, en 2025, elles ont pu relancer la machine. Et franchement, moi, en fait, on m'avait souvent parlé du Queens on Top. Et j'étais en mode, mais c'est quoi, machin et tout. Et on m'en a toujours dit que du bien. Donc, je me suis dit, s'il y a une prochaine édition, c'est sûr que j'y vais. Et j'y suis allée. Et c'était le 7 juin 2025 et c'était à Strasbourg. Donc aussi, ça, je trouve ça bien que ça soit pas que sur Paris, hein, pour les autres gens de la France, quoi. Il faut bien qu'ils puissent avoir des événements. Et pour le Queens on Top France, le jury, on a eu Happy Feet et Kimiko Versati
Mathilde qui était aussi du coup jury au Gialdem Time. Et on avait aussi Johan Gringenschou. Alors je suis désolée, j'espère que je le dis bien. Bref, les trois, c'est des bêtes de danseuses. Voilà, il n'y a rien à dire. Bêtes de danseuses, bêtes de jury. Alors, comme je te l'ai dit, le Queens on Top France, c'est un événement voilà, dédié aux femmes, 100% Gial, 100% Queens, 100%... non, je rigole. Et en fait, je voulais juste te montrer, te parler du Money Prize. Alors là, pour le Money Prize de Gialdem Time, c'est parce que c'est un battle, donc tu as un Money Prize, donc c'est 250 €. Mais le Queens on Top, c'est pas vraiment un battle, c'est une compétition du même style que Dancehall Queen France. Et là, c'était pas un Money Prize sous forme d'argent, mais regarde, en plus, c'est pour du coup les trois premières places, quoi, on va dire ça, c'est sur le podium. Et le premier prix, donc la meuf qui gagne le Queens on Top, elle a donc du coup sa couronne du Queens on Top France 2025, un accès sans présélection au Dancehall Queen Europe à Paris le 31 octobre 2025, donc ça franchement c'est stylé, tu vois, elle n'a pas à passer les présélections, et ça je trouve ça très bien de faire des espèces de partenariats avec d'autres événements. Aussi un accès sans présélection à Queen of Mecca en Jamaïque le 10 janvier 2026 pour représenter la France, donc stylé, franchement stylé. Mais attends, mais je crois qu'il y a un événement qui a été annulé. Bon bref, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, voilà. Ensuite, elle gagne aussi, parce que c'est pas fini, la liste elle est longue, un full pass pour le Queens on Top France 2026, parce que le Queens on Top, c'est pas simplement une compétition, mais c'est aussi des workshops, un brunch, tout ça, mais ça, je vais t'expliquer après. Un full pass pour le French Twerk Championship 2025, 2 sessions de coaching avec Monia Denzel, pour y voir plus clair dans tes objectifs, voilà. Une session de coaching avec Dancehall Queen Marine, donc une des créatrices et organisatrices du Gialdem Time, donc trop stylé. Une conférence privée avec Elodie Nosor, donc du coup la créatrice, sociologue et chercheuse sur le dancehall féminin, attention. Et des goodies personnalisés, donc ça aussi c'est trop bien. Je sais pas, c'est mignon d'avoir des goodies, je sais pas. Ensuite, ça c'est pour le premier prix, donc franchement, elle a un beau package de gagnante, quoi. Le deuxième prix, donc elle a la deuxième couronne forcément, voilà, du Queens on Top France 2025. Un full pass pour le Queens on Top France 2026. Une conférence privée toujours avec Elodie et des goodies aussi personnalisés. Et le troisième prix a, du coup, elle aussi sa couronne, le full pass pour le Queens on Top France 2026, la conférence privée toujours avec Elodie et des goodies personnalisés. Voilà, donc franchement, je trouve ça trop stylé d'avoir des cadeaux pour chaque rang, quoi, chaque gagnante, entre guillemets. Et maintenant, laisse-moi te parler de cet événement. Alors déjà, première chose, ils ont annoncé le Queens on Top France, pardon, donc c'était super. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait 2 tarifs. Un tarif solidaire et un tarif plein pot, on va dire. Le tarif plein pot était à 15 € pour assister seulement à la compétition et un tarif solidaire de 8 € pour aussi assister à la compétition. Donc franchement, je trouve ça trop cool pour les petits budgets d'avoir un tarif solidaire parce que généralement, il n'y a pas de tarif solidaire. Voilà. C'est chacun paye. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire des tarifs solidaires. Et là, franchement, je trouvais que l'initiative était super cool. Genre, je sais pas, si tu veux faire, je sais pas, découvrir le dancehall à quelqu'un qui t'est cher, mais que t'as pas beaucoup de moyens, tu peux prendre le tarif solidaire. Tu vois, ça fait 16 balles. Enfin, pour 2 personnes, ça fait 16 balles au lieu de 30 balles. Donc franchement, ça fait grave une différence. Donc voilà, franchement, déjà, un très bon point pour ça. Alors mon micro, il bouge un peu. J'espère que le son est bien. Vraiment. Bref, en DJ, parce que quand même je parlais des DJ, on avait Blaze Up Sound qui vient de Lyon, donc que je connaissais pas, mais très bien franchement. Et la soirée a débuté, enfin l'événement a débuté à 21h et il finissait à genre 2-3 heures du matin, je sais plus exactement. Moi je crois que je suis pas allée à 21h, je suis allée... Ah non, il fallait être là, l'événement oui commençait à 21h, mais fallait être là genre c'est à partir de 20h, un truc comme ça. Bref, alors franchement, j'ai kiffé cet événement, pourquoi ? Bon, attends, non, déjà, je vais dire juste un truc que j'ai pas kiffé, mais c'est pas vraiment de leur faute. Mais voilà, comme ça, je dis le négatif, après, on passe au positif. Alors, la chose qui est un peu relou, c'est le retard. Mais attention, là, le retard n'était pas dû à l'organisation. En fait, elle était due aux participantes qui venaient de Paname, de Paris. Et en fait, leur train a eu 1h30 de retard. Voilà, tout simplement. Donc, note à vous-même. Ne jamais prendre le train juste avant l'événement, genre essayer de venir 2-3 heures avant, mais après, voilà, chacun fait comme il peut, bien sûr. Et voilà, donc ça c'était un peu relou, que voilà, ça commence assez tard, enfin du coup on a pris du retard, mais franchement après, c'était trop bien. Mais en fait, ce qui était relou, c'était juste que ça allait manger un peu sur la soirée. Bon, voilà. Mais en vrai, sinon, voilà, il y avait des animations et tout que je vais t'expliquer là, donc bon, on pouvait passer le temps. Alors, du coup, moi, je suis allée au Queens on Top France avec une cousine à moi qui ne connaissait pas le dancehall. Donc, j'étais en mode, vas-y, viens là, je t'amène, comme ça, tu vas découvrir un peu. Elle a kiffé. Voilà, spoiler alerte, elle a kiffé. Bref, donc du coup, on arrive à Strasbourg. On arrive, du coup, c'était le lieu de l'événement, c'était
la crique, le cric, je sais plus, bref, un espèce de grand hangar. Et déjà, en fait, quand tu rentres, franchement, c'était grave stylé. Donc déjà, quand tu rentres dans l'événement, ils scannent ton billet, ok, ah, bonjour, super et tout. Et sur le, je sais pas moi, le poste d'accueil, il y avait déjà des boules caisses. Putain, mais bête de move, les gars, bête de move. Moi, je suis une go des boules caisses. Voilà. Je peux pas la musique dans mes oreilles comme ça, là, ça me fait mal à la tête. Éthylotest aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture. C'était pas dans le centre même de Strasbourg, t'imagines bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture. Et donc, éthylotest, gratuit, tout ça, attention. Il y avait aussi des petits goodies, donc trop stylés. Attends, je vais te les montrer, je les ai. Il y avait du coup des autocollants, Clean Up Yourself. Voilà, donc trop stylé. Ça fait des petits souvenirs. Ça mange pas de pain, c'est trop bien, franchement. Il y a d'autres goodies que je vais te montrer après, mais que ça, j'ai récupéré à la soirée. Bref. Aussi, on y trouvait des stands. Et il y avait... Ouais, voilà, en fait, voilà, c'est ça qui est trop bien. Genre, tu rentres dans l'événement, déjà, tu as des petits goodies, trop bien. Les meufs qui ont le sourire et tout, ça fait plaisir. Puis après, tu arrives dans la salle où va y avoir la compétition. Et en fait, tu avais des espèces de panneaux où genre, wine, c'est par là. Enfin bref, des trucs comme ça, en référence avec le dancehall. Donc ça, c'était stylé. Tu pouvais manger sur place. C'était poulet yassa pour 3 €, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher. Des brochettes de fruits pour 1 balle ou 2 balles, vraiment pas cher. Tu pouvais boire, il y avait alcool ou pas alcool, et vraiment pas cher, genre franchement pas cher, et ça fait plaisir parce que bon, l'inflation quoi. Et donc voilà, la graille, tout ça, ça fait plaisir, toujours à des prix hyper avantageux, donc franchement trop bien. Et aussi du coup, avant que le concours commence, tu pouvais te balader dans le hangar, et donc t'avais la nourriture, machin, tout ça, un peu l'espèce de scène et tout. Puis t'avançais un peu vers le fond et tu avais une exposition sur le dancehall Gyal. Et j'ai trouvé ça trop stylé, genre une exposition sur le dancehall Gyal. Donc voilà, elles expliquent un peu d'où ça vient, etc. On a aussi des explications sur les membres du jury, donc ça aussi trop cool. Il y avait aussi toute une affiche quoi, avec toutes les participantes. Donc c'est bien, c'est mignon, c'est des petites attentions. Moi j'aime bien, genre c'est trop cool. Demain tu participes à un truc comme ça, tu te dis ouais, moi j'étais là quoi dans l'expo, donc trop cool. Et en fait il y avait aussi plein de stands. Il y avait un stand sur un stand de lecture en fait sur des lectures afro-descendantes, je crois un truc comme ça, mais trop stylé, donc à lire sur place. C'est bien pour combler un retard, ça c'est pas mal. Il y avait aussi des jeux, là, tu sais, espèce de... Ah, je te montrerai une vidéo, mais des jeux pour passer le temps. Il y avait aussi un stand, donc le stand de Floquet Flo, voilà, si tu veux voir, c'est leur Insta. Et ils faisaient des flocages à prix libre, si je dis pas de bêtises. Et genre des flocages en mode de trucs de dancehall queen et tout. Et trop stylé, genre c'est trop bien de faire ça. Genre tu ramènes ton t-shirt et tu te fais floquer... un truc de l'événement à un prix libre. Donc franchement, trop bien, trop stylé. J'ai trouvé... C'est trop bien en fait, franchement ça c'est des bonnes idées, il faut réutiliser ce genre d'idées là quoi. Aussi on avait quoi? Bah ouais, le stand de bouffe je l'ai dit, l'exposition franchement ça... Meilleur move, bravo. Ah oui, et un stand d'autocollants à prix libre, etc. Donc ça, franchement, c'était trop cool pour repartir avec un souvenir. Et faut savoir que les trucs de flocage, là, ils faisaient pas... les trucs Floquet Flo ne faisaient pas que du flocage sur vêtements, mais ils faisaient aussi du flocage, je sais pas, sur des agendas et tout, genre à l'effigie de Queens on Top et tout. Donc franchement, je trouvais ça trop stylé, c'est une très bonne initiative. C'est bien, en plus, tu fais travailler les locaux autour de toi et tout. Donc ça, franchement, c'était super cool. Donc voilà, ça, bête de move. Maintenant, passons au concours en lui-même. Alors bon, comme je t'ai dit, ça a pris un peu de retard, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà. Non, non, mais c'était pas en fait du fait des organisateurs, quoi. Donc bon, voilà, en fait, la moitié des participantes venaient de Paname. Donc, vas-y, ils pouvaient pas commencer l'événement s'il manque la moitié des participantes, ce que je comprends 1000 fois. Bref, donc on a commencé l'événement, voilà, trop cool. Et étant donné que ce n'est pas un battle, donc il n'y a pas de présélection, les filles ont été sélectionnées en amont en envoyant des vidéos et tout, donc franchement aussi ça trop stylé. Et aussi un truc qui est très bien, c'est que sur le Instagram de Queens on Top, chaque jour ils annonçaient en fait les participantes, tu vois, avec une photo et une vidéo de leur danse et un petit descriptif d'elles-mêmes et tout. Donc franchement, je trouvais ça bien, genre c'est mignon ces attentions-là. Et même nous, en tant que spectateurs, on se dit ah mais il y aura elle, trop stylé. Et même pour les participantes, elles peuvent se dire ah putain, il y aura elle, je vais bosser ça. Donc non, franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative d'annoncer en fait les gens. Après attention, il y a dans plusieurs événements où aussi ils annoncent les gens, hein, c'est pas pour taper sur les autres événements, tranquille, voilà. Mais en tout cas, voilà, franchement, j'ai trouvé ça trop stylé qu'ils annoncent les gens, la petite attention de mettre leurs photos à l'exposition pour voir un peu les
les participantes, l'exposition en elle-même, les goodies, la sympathie des gens et tout. Donc ça, c'était super cool. Donc comme je te l'ai dit, passons à l'événement en lui-même. Donc franchement, alors là, je tape ma tête sur le mur. Bon, je vais pas trop le faire. Mais c'est quoi ce niveau? Mais moi j'ai kiffé, c'était trop bien, des shows, t'as mal à la tête, c'était trop cool. À un moment, en gros, t'avais les participantes qui devaient, lors d'un passage, raconter une histoire et tout, et tu vois la créativité des gens, tu vois vraiment, enfin, c'était hyper intense. J'aime pas les gens qui disent ça, enfin, c'est pas que j'aime pas les gens en eux-mêmes, mais je sais pas, ils me stressent, c'est trop intense, bon bref, c'est pas le sujet. Et en plus, c'est trop cool parce que dans le Gyal, les meufs, elles font toujours l'effort quand même sur les tenues, des tricks, t'as mal à la tête, et elles sont hyper créatives. Et à un moment, en fait, t'avais un passage où elles devaient toutes raconter, je crois que je l'ai déjà dit, mais elles devaient raconter une histoire, et t'as une danseuse, qui me fait trop kiffer cette danseuse, qui s'appelle Ourja, qui vient de Besançon, et elle a raconté, bon j'ai pris parce que c'était une des seules qui donnait des trucs pendant son passage, et elle a raconté, attends, je te montre. L'histoire, en gros, c'était en mode « Ah, j'ai perdu mon chien. » Et elle a fait des flyers comme ça, « Missing Dog ». Bon, tu vois en décalé, mais c'est pas grave, je te lis. « I lost this beauty, help me. If I win, Queens on Top France 2025, he will eat well. » Donc, si je gagne Queens on Top, il va bien manger. Money price, $1000, genre. Et bon, un numéro, ça je sais pas c'est quoi, bon, bref, elle a dû inventer un truc, ou peut-être que ça a une signification, j'en sais rien, je vais pas demander. Bref, c'est trop marrant, moi j'aime bien garder des reliques comme ça, des événements et tout, après je mets ça dans des petits cahiers de souvenirs et tout. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça trop mignon, voilà. Mais elle a investi quoi. Tu sais ça coûte combien maintenant ça pour imprimer? Bon, à part si elle l'a fait à son taf et elle a pas payé. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que c'était grave stylé. Mais attention, le Queens on Top France, ce n'est pas qu'un concours, parce que c'est aussi des workshops. Donc dans l'après-midi, plusieurs personnes, enfin les gens qui ont voulu participer quoi, ils ont assisté à des workshops, voilà. Donc je crois qu'il y avait 6 workshops si je dis pas de bêtises. Trop stylé. Et le lendemain, si tu prenais ton full pass, tu pouvais avoir aussi accès à un brunch, voilà, entre nous, on débriefe un peu, machin. Bon, moi, j'y ai pas assisté, mais j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont débriefé un peu de l'événement et tout. Et comme pour le Gyaldem Time, je trouvais que l'ambiance était hyper bienveillante. Voilà, les gens venaient, kiffaient, mangeaient, rigolaient, voilà, bref, c'était trop bien. Et c'était un super événement, franchement. Et je te dis vraiment, mais le niveau, t'as mal à la tête, t'as peur, voilà, vraiment. Des cabrioles en veux-tu, en voilà, de la danse en veux-tu, en voilà, des tenues en veux-tu, en voilà, des scénarios en veux-tu, en voilà. Franchement, beaucoup de en veux-tu, en voilà, vraiment. Non, bref, mais tout ça pour te dire que c'était un bête d'événement et franchement, moi j'étais grave contente de quitter un peu Paname pour aller voir un événement à Strasbourg. Voilà, ça change un peu de l'ambiance et c'était vraiment hyper bienveillant. Donc bref, voilà, il y a eu le podium. Donc c'était Cathy, une danseuse qui est arrivée 3e, ensuite Salamander, une autre danseuse qui est arrivée 2e et M. Gyal, la gagnante. Et franchement, c'était trop stylé. Donc bref, un grand bravo déjà à toutes les participantes, bien évidemment. C'est pas facile de se présenter comme ça. Mais voilà, franchement, c'était trop beau, trop stylé. Un grand bravo aussi aux gagnantes, aux organisateurs. Je trouvais vraiment que c'était un super événement. Et aussi, ce qu'on a eu, ça, je trouvais ça trop bien, mais c'est les petits goodies encore. Et franchement, les petits conseils pour les autres événements. Faites des goodies, franchement, si vous avez un peu de budget et tout, faites des goodies, genre franchement, des autocollants. Moi, j'adore les autocollants, enfin, je sais pas si tout le monde aime, mais bon, bref, ça fait un petit souvenir à coller sur un cahier, à coller sur un ordi, à mettre sur un frigo, je sais pas, tu vois. Et laisse-moi te montrer les goodies que j'ai pris. On a, c'est des autocollants, tout ce que je vais te montrer. Up in Day, voilà, c'est trop stylé, j'aurais fait un head top et tout, donc chambé, ça fait plaisir. Shake It to the Max, voilà, trop stylé. En fait, elles ont fait ça, avant l'événement, c'est elles qui ont dessiné... les filles du collectif, de l'organisation, qui ont dessiné ces autocollants-là. Puis après, elles les ont fait faire et tout. Mais c'est trop stylé, c'est une belle attention. Merci à vous, franchement, ça fait trop plaisir. On repart avec des souvenirs, c'est trop, trop cool. Ensuite, on a ça, Queen of Dancehall, tu vois, donc trop stylé, tu vois. Respect and Manners. Bon, ça, j'ai pas la rêve, donc, mais c'est certainement un truc bien important et tout. Hot Like We, voilà, trop stylé. Wine It, aussi. C'est bien, c'est trop mignon. Ensuite, on a Feeling the Vibes, voilà, trop stylé. Wine Slow, trop stylé. Et Bad Gyal Army. Ça, celui-là, c'est un de mes préférés. Bon, je suis pas youtubeuse OT, donc ça, je sais pas comment le focus, tout ça. Bref,
Bad Girl Army. C'est trop stylé. Et ça, c'est des trucs que je vais garder. Voilà, que moi, bon, je mettrai dans ma boîte à souvenirs. Franchement, j'ai trouvé que l'attention était trop mignonne. Si vous pouvez, dans vos événements, faire des petits goodies, des machins, des trucs. En plus, avec... Bon, je pense qu'elles n'ont pas fait avec AliExpress, là. Mais si tu t'en prends un peu... Si tu t'y prends, pardon, un peu à l'avance, en vrai, avec AliExpress, tu contactes un fournisseur. Bon, voilà, ça va pas coûter extrêmement cher. Donc voilà, franchement, c'était trop mignon, trop stylé. Bref, maintenant, je t'ai parlé du battle brièvement, enfin du battle non, mais du concours brièvement. Mais franchement, c'était un super show, donc l'énergie, waouh, 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 c'est incroyable. Et maintenant, passons à la soirée. Donc comme je t'ai dit, malheureusement, on a un peu débordé sur la soirée parce qu'il y a eu du retard. Mais voilà, franchement, là, la soirée... Bah, à l'image des organisatrices, quoi, bonne ambiance, bienveillance, tout le monde dansait, c'était super cool. Bon, un moment, en fait, moi, ce qui m'énerve parfois en soirée, c'est les cyphers et tout. Bon, ok, je comprends l'ambiance du danseur, haha, vas-y, je vais montrer mes skills. Mais bon, moi, pour moi, soirée, c'est vas-y, venez, on danse, on s'en fout. Mais bon, attention, je critique pas, hein, un peu, mais bon, voilà. Là, il y avait aussi un peu cypher et tout, puis après, tu faisais ton truc, mais après, bon, voilà. Tu dansais à côté si tu voulais, quoi, aussi. Mais voilà, en fait, tout ça pour te dire que là, je trouve que l'ambiance, comme au Galdem Time, c'était une ambiance bienveillante, ça faisait pas showcase, tout le monde dansait ensemble, c'était super cool, les gens avaient le sourire, mais voilà, les gens dansaient. En plus, il y avait les participantes aussi, moi j'en ai alpagué, interpellé plutôt quelques-unes, en leur disant, voilà, en les félicitant, bravo, c'était trop cool, continue, machin, tout ça. Donc voilà, franchement, c'était trop cool. Et après, on a fini la soirée, tout le monde est rentré chez sa mère, tout le monde est rentré chez soi. Et vraiment, comme au Galdem Time, c'était une ambiance hyper bienveillante. Et ça, moi, je l'ai dit à Elodie, du coup, quand je l'ai croisée, moi, je la connaissais pas, hein, attention. J'ai dit, franchement, super événement. En fait, c'était très positif, je trouve, l'ambiance. Et parfois, dans des événements... c'est pas que l'ambiance, elle est négative, attention. Mais peut-être que les gens, en fait, qui sont pas danseurs pros, se mettent la pression sur « Ah non, je vais pas danser parce que les gens te regardent pas, on s'en fout, danse. » Et là, vraiment, tout le monde dansait ensemble. Et voilà, c'était bien, c'était vraiment ce truc de la danse, quoi, du partage, de l'unité. Et en plus, le dancehall, c'est ça, hein, c'est en soirée de base, hein, c'est en soirée que tu apprends des steps. C'est, voilà, si tu te lances pas, tu vas prendre des cours, c'est super, mais bon, tu prends des cours pour faire quoi? Après, quand il y a des soirées dancehall, tu danses pas, tu vois. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais là, vraiment, non, je trouvais que l'ambiance, elle était cool. C'était fun, les gens étaient vraiment ensemble, ils rigolaient et tout. Donc, et on a dansé quand même plutôt longtemps. On n'a pas arrêté de danser jusqu'à qu'ils nous disent de quitter, quoi. Mais non, franchement, c'était super cool. Un grand bravo aux participantes, un grand bravo à l'organisation, à tous les gens en fait qui ont fait que cet événement soit un aussi bel événement, vraiment. Chaga, si tu passes par là, je fais des bisous. Non, franchement, c'était trop cool. J'ai revu des copines et tout. Franchement, c'était trop bien. Et les tenues des gens, tout le monde a un peu joué le jeu et tout. Bon, moi, j'étais pas en mode tenue Gial et tout, mais franchement, c'était trop stylé et voilà. Franchement, plutôt bonne ambiance, vraiment. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait grave plaisir. Et donc, voilà pourquoi je voulais te parler de ces deux événements, parce que je trouvais que l'ambiance, elle était au max, quoi. Bien. Bon, après, bien évidemment, on est sur Terre, on est peuplé d'humains, hein, donc forcément, parfois, il y a des cons, hein, c'est normal. Mais là, ça s'est pas trop vu, donc tant mieux. Maintenant que j'ai fait toutes mes éloges sur ces deux événements, et vraiment je te conseille, en tout cas sache que tout sera en barre d'infos, le Instagram de Queens on Top, de Galdem Time, les Instagram des danseuses que j'ai citées et tout. Franchement, n'hésite pas si t'aimes cette discipline, même si t'es un mec, hein, franchement n'hésite pas, tu peux t'imprégner de, je sais pas, tu peux venir juste voir un show, ça fait plaisir. Franchement, un grand bravo, encore une fois, je taris d'éloges, je crois que c'est ça, je sais plus trop, bon bref en tout cas, je complimente beaucoup mais ça fait plaisir parce que voilà, je peux dire quand les choses vont pas, mais là quand ça va c'est trop bien et il faut accepter, attention. Je fais pas cette vidéo en mode la lèche-botte du coin et tout, non, en fait je lèche personne, laissez ma langue où elle est s'il vous plaît. Mais c'était trop cool et je voulais vraiment en parler. Moi j'ai passé un très bon moment à ces deux événements-là. Donc voilà, pour moi c'était important d'en parler et si ça peut aider, enfin si des gens tombent sur ma vidéo et après vont à ces événements grâce à ça, et franchement je suis très contente. Et voilà, en tout cas je pense que voilà, les organisateurs des deux événements n'ont pas besoin forcément de ma vidéo pour que les gens y aillent. Mais voilà, ça me tenait à cœur vraiment de le faire. Et c'est bien d'en parler, il faut, voilà, ça s'est bien passé, c'était super cool, il y avait une bonne ambiance et voilà, ça fait plaisir. Bref, maintenant je vais te parler brièvement de pourquoi j'aime le dancehall Gial. Et en fait c'est pour ça. Pour tout ce que j'ai cité durant cette vidéo, c'est la créativité des meufs, mais putain, mais franchement, c'est un truc de ouf. Les tricks qu'elles font, mais elles te font des trucs, t'as mal à la tête, elles vont sur la tête, elles se jettent devant, elles font des grands écarts, elles font des trucs, des machins.
incroyables. Elles dansent aussi, elles connaissent les steps, elles connaissent les musiques. Elles sont fortes, quoi, en fait, tout simplement. Même si après, tu fais du gyal et que t'es pas forte, attention, hein, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que le dancehall gyal, c'est vraiment... parfois, il peut être très sexualisé, pardon. Mais après, ça tout dépend de l'approche, enfin de ton approche avec cette danse. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, enfin, je sais pas si t'as un peu des problèmes entre guillemets de confiance ou quoi, et que t'es une meuf ou je sais pas, même un mec. En vrai, fais du gyal parce que ça va te libérer sur des choses et c'est hyper technique. Moi, franchement, quand je prenais des cours de danse avant, sans forcément faire du gyal, bah je faisais pas des tricks, j'allais pas au sol, je sais pas, je faisais pas des trucs aussi impressionnants. Et grâce au dancehall gyal, je peux faire des trucs impressionnants et ça me pousse vraiment, ça, je sais pas, ça, il y a un truc qui a switché dans ma tête, ça m'a vraiment poussé à me dire, enfin, ça m'a poussé, non, enfin, c'est pas que ça m'a, wow, bugage de fou là. Ça m'a permis de repousser mes limites, voilà, tout simplement, en quelques mots. Et je trouve ça hyper impressionnant. Moi, j'aime trop cette discipline-là. On est là, genre, on a confiance. Tu sais, on est des dancehall queens. Enfin, je suis pas une dancehall queen, j'ai pas de titre. Mais dans l'idée, c'est ça. Et quand tu regardes des battles, des concours et tout, c'est vraiment, voilà, faut avoir de la prestance. Faut jouer avec son peuple. Tu vois, vu que t'es une dancehall queen, genre, t'as un peuple, quoi. Faut jouer. Faut que tes tenues, elles soient bien, elles soient stylées, rentrent dans une DA, tout ça. Faut que les tricks, tu puisses les maîtriser. Faut que les steps aussi, tu les maîtrises. Mais attention, c'est pas parce que tu fais plein de tricks ou plein de steps que tu vas forcément gagner. Non, il y a l'ambiance. C'est incarner vraiment la dancehall queen, la dancehall gyal. Vraiment, c'est une incarnation d'une féminité très puissante. Et moi, j'aime beaucoup ça, vraiment. Je trouve, franchement, je te jure, j'en parle carrément, j'ai des frissons. Oh ouais, on va se calmer ou quoi? Non, franchement, c'est une super discipline. Moi, j'aime trop. Et vraiment, je te dis, grâce à ça, j'ai pu faire des trucs, enfin, j'aurais jamais imaginé pouvoir les faire, en fait. Et vraiment, ce qui m'a débloqué, bah, c'est déjà la pratique, regarder un peu et tout, des tutos, forcément, mais aussi la formation de Victoria, où elle nous apprend ça, mais aussi la formation de Pandémie. Elle t'apprend à tomber, machin et tout. Et franchement, c'est... Voilà, si tu as envie de repousser un peu tes limites, je trouve que le dancehall gyal, c'est pas que bouger ses fesses, c'est pas que twerker, c'est pas que machin, même si c'est très bien, attention, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est aussi en fait incarner quelque chose, raconter une histoire, se saper comme une bête de meuf, faire des tricks que même les mecs à la salle de sport, là, gonflette machin, ne pourront jamais faire, voilà, parce que toi tu t'entraînes sur ça. Voilà, bon, bien évidemment, il faut faire attention, il faut protéger les genoux, tout ça. Enfin bon, bref, après tu t'arranges quoi. Mais c'est hyper impressionnant et moi vraiment, ça m'a permis vraiment de repousser mes limites corporelles. Voilà. Et franchement, il y a des trucs, mais dans ma tête, je me disais, mais comment elles font? Et bien en fait, elles s'entraînent en fait, voilà, tout simplement. Tu apprends une technique, place bien ta main ici, tombe bien ici, ne tombe pas sur les fesses, mais tombe un peu en haut. Voilà, donc tu as tous ces petits trucs-là et tout. Et franchement, je trouve ça trop stylé. Donc voilà pourquoi j'aime le dancehall gyal. En tout cas pour le moment, hein. Ça se trouve, dans 2 ans, je te dirais... J'aime pas du tout, c'est quoi ce truc? Non, je rigole, je pense pas dire ça. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est beau à voir, c'est stylé. Et après, bon, comme je t'ai dit, il y a aussi ce volet un peu sexualisé. Mais c'est pas 100% du dancehall gyal et c'est toi l'approche que tu as avec ça. Si tu veux ne pas en faire des trucs un peu trop, on va dire, osés, tu les fais pas et tu peux te concentrer uniquement sur les steps, sur les tricks. Et moi, franchement, en fait, je pense que c'est les tricks que j'aime le plus. C'est vrai, et non, et les tenues, voilà, c'est ça, c'est les tricks et les tenues que j'aime le plus. C'est trop stylé, quoi, c'est trop stylé. Bref, voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. J'espère que ça t'aura donné envie d'aller voir des shows de dancehall gyal, des battles, des compétitions, ce genre de choses. Il y a plusieurs... là, du coup, on a le Gyal Dem Time. On a, du coup, le Queens on Top qui va revenir d'année en année. Et il y a aussi le Dancehall Queen Europe à Paris en 2025, 2025, pardon, le 31 octobre, si c'est pas annulé, parce qu'il me semble qu'il y a un événement qui a été annulé, mais alors je sais plus lequel. Bon bref, en tout cas, va t'informer, je te mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, n'hésite pas, si t'aimes ce genre de discipline, franchement, vas-y, c'est trop cool. Et même si t'es un mec, si t'es curieux, n'hésite pas aussi. Voilà, donne la force, paye ta place, ça fait plaisir. On a besoin d'argent. Je rigole. Donc voilà, il y a plein d'autres encore événements, je pense que j'ai pas cité parce que j'ai pas l'info tout simplement. Mais n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas à demander à tes professeurs de danse, voilà, s'ils connaissent pas des gens qui font du gyal, machin. Bref, voilà, va te renseigner, c'est super cool. Comme d'habitude, malheureusement ici c'est une dictature, hein. Je suis désolée, je peux pas faire autrement parce que les gens, enfin parfois vous prenez trop la confiance sur internet.
On va se calmer tout de suite, hein, merci. Et bah, j'accepte pas qu'on me manque de respect chez moi, c'est ma chaîne, c'est Odoru TV ici, c'est pas chez ta mère TV, donc voilà. Mais bien évidemment, si tu veux laisser un truc sympa, voilà, commentaire sympa et tout, n'hésite pas, je le lirai avec plaisir et je ne le supprimerai pas, je ne te bloquerai pas, donc tout va bien. Et bref, en tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas du coup à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.